Je suis pas là pour te rassurer, je suis là pour te rappeler qui tu es. Ici, on ne souhaite pas, on assume. Pourquoi le négatif arrive même quand on fait du bien? Tu sais, dans de nombreuses traditions orientales, on parle de karma pour expliquer pourquoi certaines expériences négatives nous arrivent même lorsqu'on pense faire le bien. Mais le karma, c'est pas une punition, c'est une résonance intérieure, un retour naturel de ce qu'on aimait dans le monde, y compris de manière inconsciente. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu fais extérieurement, mais aussi de ce que tu ressens profondément, ce que tu crois mériter ou non, ce que tu portes comme mémoire ou blessure, ce que tu assumes être vrai à ton sujet ou au sujet du monde. C'est là que la loi d'Assomption rejoint parfaitement cette notion. Car au fond, karma et Assomption parlent la même langue. Le karma te renvoie ce que tu vibres, même sans t'en rendre compte. L'Assomption crée ta réalité selon ce que tu crois être vrai, même si tu ne le dis pas, même si tu l'as oublié. Et donc, on peut être sincèrement bienveillant, aider les autres, prier, méditer, pratiquer avec amour, et malgré ça vivre des conflits, des pertes, des blocages ou des souffrances. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on attire le mal, qu'on ne mérite pas mieux? Pas du tout. Mais il y a un point crucial, ce que tu assumes profondément, pas ce que tu affiches extérieurement, façonne ta réalité. Tu peux agir en bien tout en portant en toi des assumptions inconscientes comme « je dois me sacrifier pour être aimé »,« le monde est dur »,« je n'ai pas le droit de réussir »,« je suis trop petit pour ça »,« il faut galérer pour mériter ». Ce sont ces assumptions cachées qui créent des incohérences dans ta vie. Un exemple concret, tu veux attirer l'amour, tu agis avec générosité, tu donnes beaucoup. Mais au fond, tu crois que l'amour te fera souffrir à cause d'un passé blessant, par exemple. Alors, même en donnant l'amour, tu assumes sans le vouloir qu'aimer fait mal et tu manifestes des relations déstabilisantes. Neville l'explique. L'homme attire ce qu'il est, non ce qu'il veut. Ce n'est donc pas une punition, c'est un reflet fidèle de ton monde intérieur, y compris des zones d'ombre que tu ne vois pas encore. Et c'est là un autre aspect fondamental de la loi d'Assomption. Assumer, ce n'est pas seulement affirmer une réalité lumineuse, c'est aussi prendre conscience de ce que tu portes dans l'ombre, tes peurs, tes blessures, tes croyances cachées. Les reconnaître, c'est déjà commencer à les transmuter. Ce que tu refuses en toi, agit quand même. Mais ce que tu assumes avec lucidité peut enfin se transformer. La clé, regarder son soi sans se juger. Au lieu de dire « je fais tout bien, pourquoi ça m'arrive ?» Pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette situation m'oblige à assumer sur moi que je n'avais pas encore vu? Tu n'es pas fautif, mais tu es le créateur, même inconsciemment. Et c'est une bonne nouvelle, parce que ce que tu as projeté sans le vouloir, eh bien, tu peux le choisir consciemment à partir de maintenant. Moi, c'est Christophe. Rappelle-toi, pas demain, pas quand tu seras prêt. Assume maintenant. La loi s'en fout de tes doutes. Elle réagit à ce que tu assumes. Et tu peux t'abonner aussi.